Alors, est-ce que je vous ai retrouvé? Parce que comme un crétin, j'ai simplement fermé le logiciel de stream. Et quand on est étourdi, on l'est jusqu'au bout. Oui, oui, je suis un étourdi, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc j'essaie de retrouver mes billes. Oh, le penklouk. Penklouk en breton, ça veut dire quel con. Alors, vous m'avez retrouvé, c'est bon, dites-moi dans le chat, vous êtes à nouveau là, c'est bon? Mhm. Alors ça a fermé, ça, c'est pas un bug. Le bug, en fait, le seul bug, il est là. En fait, c'est simplement que j'ai carrément fermé OBS, le logiciel de streaming. Ah, non. Donc, on va essayer de faire en sorte que... Oui, oui, c'est ça, le bug est assis entre la chaise et le clavier, c'est exactement ça. Ah là 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 là. Bon, donc, reprenons. Sans que je fasse de bêtises, je voudrais maintenant vous montrer, donc visionneur d'image, voilà. Visionneur d'image. euh, euh, alors, oh, attendez, faut que l'image. Non, c'est pas. Non, je suis en train d'utiliser une fonctionnalité. C'est pas ça. Non, c'est web. Voilà. C'est qui arrive. Box, pas ça. Oh, attendez. Cherche. Ah, yes. Ah, yes. Ah. Donc, oui, j'ai déréglé la caméra qui s'est remise en automatique. Mais bon, pour la fin du live, ça vous choque pas trop là, que la caméra, les couleurs de les couleurs soient moins bien réglées? Dites-moi ça dans le chat pour me rassurer. Voilà. Donc, la petite vidéo que je déplace OBS. Voilà, ça y est, qui est à la bonne place. Voilà. Bon, pas de sushi, pas de sushi. Donc, là, bah, c'est ma modeste personne, avec mon abondante chevelure, avec une veste de tweed d'ailleurs, et une écharpe écossaise. Euh, alors ça, c'est quelque chose que l'on va trouver un petit peu partout, non seulement dans les îles, mais dans tous les Highlands. En fait, les routes sont souvent des one-track ways, hein, des routes où il y a une seule voie, et tous les quelques centaines de yards, il y a le passing place, hein, c'est-à-dire un endroit pour se croiser. Attendez, je cherche une photo. Non, je trouve pas. Bah, une photo. Et donc, je veux vous emmener dans un jardin extraordinaire. Vous avez vu tout à l'heure, on est sur la côte ouest. Imaginez qu'il y a des rochers, il y a des herbes rases avec du vent. Et on arrive dans une sorte de jardin extraordinaire qui s'appelle le jardin d'Inverview et qui avait été créé par... il y a quelques routes comme ça en Irlande, exact. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est des petits coins pour se ranger sur le bas-côté, ouais, tout à fait, hein. Euh, donc, euh, le, euh, le jardin en question, c'était un délire d'un Écossais. Son nom m'échappe, le pauvre homme, comment il s'appelait? Donc, fin 19e, début 20e. Et il a voulu avoir un jardin chez lui. Et vu qu'il avait une certaine fortune, il a fait apporter de la terre parce que c'est un endroit qui est râpé par le vent, par la pluie.
hein, puisque en gros, toute la côte ouest, bah, elle n'est pas protégée par quoi que ce soit, hein. Il y a 5000 d'océans avant les États-Unis et le Canada, hein. On est à la hauteur du Groenland pratiquement, hein, là. Et grâce au Gulf Stream, le climat est relativement clément, relativement agréable, hein. Il neige pas sur la côte ouest, comme je vous disais tout à l'heure, il neige pas, hein. Il fait entre 0, parfois c'est 200 moins 1, moins 2, et puis ça monte jusqu'à 18, 20, 22, les très belles journées d'été au mois de juin. Et il a fait apporter de la terre, des milliers de tonnes de terre. Il a commencé à faire planter des pins et pour protéger contre le vent. Et cet endroit est un endroit magique. Il y a une collection de plantes absolument extraordinaire. Euh, et donc, des plantes, regardez par exemple, là, on voit bien là-bas, c'est râpé, alors qu'ici, il y a ce jardin qui est très très ordonné. Alors, les Écossais ont une particularité quand ils font un jardin, ils mélangent les légumes et les fleurs, hein. C'est une façon de faire. Les Anglais se moquent d'eux naturellement, mais c'est leur culture. Ils le font, leur culture à tous les sens du terme, et ils le font régulièrement. Et quand nous étions, alors ça c'était sa maison. Comment il s'appelait ce monsieur? J'arrive pas à retrouver son nom, hein. Tout à fait. Il y a des plantes qui viennent un peu partout du monde, hein. Il se faisait envoyer qui a récolté plein de baguettes. Qu'est-ce que c'est mauvais, Colin? Qu'est-ce que c'est mauvais comme jeu? Bon, c'était lamentablement mauvais. J'en suis horriblement jaloux. Donc, il y a des plantes qui ne sont pas européennes, effectivement, hein. Ouais, tout à fait. Mhm. Et donc là, vous voyez, de l'autre côté, c'est râpé, la nature, elle est comme ça. Et il y a ce jardin extraordinaire, Inverview. Là, par exemple, la personne, là, vous donne l'échelle pour ce que les Écossais appellent le dinosaur food. Le dinosaur food, en fait, c'est une variante géante d'une plante. Ah, flûte, ça m'échappe. Ça m'échappe. Une angélique, c'est une variante géante d'angélique. Mhm. Ah oui, les chardons et les artichauts aussi sont magnifiques. Et donc, les gens appellent ça de façon populaire le dinosaur food. Et c'est quelque chose qui existe en France, mais qui n'est pas utilisé du tout. Ah, c'est possible que ce soit originaire. Les fleurs du pavot, du cannabis, j'en sais rien, je pense pas, j'en sais rien en fait. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et ce qui est amusant, c'est qu'au bout de cette allée que l'on voit, on voit, alors au fond, là, il y a les pins, et la tempête a commencé alors qu'on était en train de visiter le jardin en question. Et les arbres au fond de cette allée se bougeaient mais de façon impressionnante, et c'est tellement bien étudié qu'il n'y avait pas un poil de vent dans le jardin lui-même. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et donc ça, comment ça s'appelle? J'en ai dans mon jardin. Je me souviens plus comment ça s'appelle ces petites machines, ces jolies petites fleurs là. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Des arbres qui dansent. Pas plus de variétés chez nous. Non, c'est pas de la sauge. Comment ça s'appelle ces petites plantes grimpantes avec des petites fleurs? Je me souviens plus. Je me souviens plus. On revient pas. Ça me reviendra peut-être ou pas. Attendez, ben, j'ai encore une jolie photo là, une très jolie photo là. Une très jolie photo. Et comme je vous disais, hein, on voit de l'autre côté la nature qui est très pelée, alors que le jardin extraordinaire fait que. Mhm. Ah, cette photo, pour les Anglais, ça les fait pas rire. Mais pour un Français, ça ne peut que nous faire rire, ce genre de bêtises. Non, c'est pas les lières. Des cosmos, peut-être. C'est peut-être des cosmos, oui.
La rhubarbe géante. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça, la Gurama nicata. Exactement, la rhubarbe géante du Brésil. Voilà, merci, merci, merci. Ah, c'est drôle, hein, j'aime beaucoup cette photo. Mon mauvais esprit. Mon mauvais esprit qui fait. Et tiens, pas encore des photos de moutons. Là, je sais plus où on est. Pas une photo après. Non, c'est pas cette année-là, nous étions allés. Parce que nous, on était dans les Highlands. Il y a des moutons partout dans les Highlands, hein. Ils se promènent, hein. C'est vrai, quand on se promène en photo, en voiture, en moto, on a intérêt un petit peu à faire attention. C'est presque 3 heures que je vous parle. Vous n'êtes toujours pas barbés, les amis? Qu'est-ce que je peux être bavard, c'est une horreur. Mhm. Euh, une amie anglaise m'a surnommé Chatterbox, hein, moulin à parole. C'est vrai que je fais partie de ces gens, à qu'à brancher, on écoute, hein, c'est affreux. Ah oui, tout à fait, les murs d'Adrien d'Antonin, on en parlait la semaine dernière, hein. On en parlait la semaine dernière. Le haggis, vous voulez que je vous parle de haggis? Le haggis, la fameuse panse de brebis farcie. Peut-être que les plus anciens parmi vous connaissent le sketch extrêmement drôle de Jacques Baudouin, la panse de brebis farcie. Essayez de trouver. Alors, pour le live, c'est pas grave, Mocrift. Il y a une rediffusion sur Twitch et sur la chaîne secondaire de Vous avez le droit qui s'appelle Vous n'avez pas le droit. Si l'un de nos modos peut nous poster le lien vers la chaîne secondaire, Vous n'avez pas le droit. Ça permettra à ceux et celles qui ne connaissent pas de s'y abonner. Donc le haggis, hein, c'est une spécialité écossaise. C'est une sorte, c'est une panse de brebis qui était farcie, hein, qui est lavée et dans laquelle on met un mélange d'abat et oui, c'est diffusé sur Twitch pendant 15 jours, je crois, les rediffs, et elles disparaissent au bout de 15 jours et elles sont archivées définitivement. Non, non, c'est pas l'équivalent du boudin noir. Ça, c'est le black pudding. Black pudding qui ressemble au. Donc, oui, merci. C'est donc des céréales, un mélange d'abat, d'avoine, d'épices, effectivement, et la panse est recousue et mise à bouillir, hein. Et oh, oh, ça belle vivre. Oh, que je suis jaloux. Oh, que je suis. Oh, je suis pas d'accord, Marc Cascade. Je suis pas d'accord. La gastronomie anglaise est bien à l'image de leur climat. Oubliez de Dieu. Non, non, il y a de fort bonnes choses, hein. Pour ma part, j'aime bien le haggis, hein. C'est c'est quelque chose qui est, par exemple, par rapport aux tripes à la mode de Caen normande, c'est beaucoup moins gras. Moi, j'aime beaucoup le haggis, hein. C'est quelque chose que je préfère dans la gastronomie anglaise, c'est le petit déjeuner. Mais écoutez, la gastronomie anglaise par rapport à la gastronomie de la gastronomie anglaise, c'est quelque chose qui était plutôt réputé. D'ailleurs, souvent, les cuisinières des familles bourgeoises ou nobles londoniennes étaient souvent des Écossaises. Euh, D'ailleurs, Mrs. Hudson, la logeuse de Sherlock Holmes et du docteur Watson, est d'origine écossaise. Et le docteur Watson raconte euh, il dit à un certain moment, dans je ne sais plus quelle, dans quelle aventure, qu'elle tenait de ses origines écossaises le sens d'une cuisine roborative. Churchill disait, pour bien manger au Royaume-Uni, manger 3 petits déjeuners. Moi, je dis, je dis de toute façon, c'est beaucoup moins vrai. Il y a 40 ans, quand j'ai découvert la Grande-Bretagne, c'est vrai que on pouvait très bien manger, mais on rentrait dans n'importe quelle gargote, on n'était pas sûr de très très bien manger, hein. Je disais à l'époque, avec une parfaite mauvaise foi, que une excellente chaîne à ce propos, cuisine édouardienne, victorienne et médiévale de cette île maudite.
Tout à fait. Comment ça s'appelle? Heritage quelque chose. Si quelqu'un peut la National Heritage, tout à fait. Du National Heritage Trust, elle est excellente. Et donc, oui, ce que je voulais vous raconter, c'est que je dis que bon, on peut manger très très bien. Par exemple, à Londres, on peut manger très très bien dans un restaurant. Dans un restaurant indien, par exemple, ou pakistanais. Avec Mrs. Crocombe, c'est extrêmement... English Heritage. English Heritage. Est-ce que quelqu'un, parmi les Vaudois, peut nous mettre un lien vers la chaîne English Heritage avec cette actrice qui incarne une cuisinière victorienne qui s'appelle Miss Crocombe et qui est excellente. Elle donne des recettes et je regarde, moi qui suis un gourmand et qui suis également cuisinier, je regarde ces vidéos, il m'arrive de temps en temps de faire de la cuisine à partir des vidéos de Mrs. Crocombe. C'est amusant parce qu'en fait, c'est comment dit-on, les personnes qui font de la vulgarisation scientifique dans les musées, je trouve plus le terme. Thibaut, je regardais avant de commencer le live, je regardais la chaîne de Thibaut, Histoire appliquée. Euh, médiateur, tout à fait. Médiateur scientifique ou médiateur culturel, tout à fait. Médiateur culturel. Et donc, cette dame est médiatrice culturelle et un réalisateur de la BBC, visitant avec sa femme et ses enfants, était fasciné par la façon dont elle faisait vivre les choses et il a décidé de réaliser donc une émission expérimentale et depuis ça a un succès sur YouTube extrêmement... Le médiateur, les gens qui grattent des cordes. Décidément, très en forme, Samuel, très en forme. Et donc, est-ce que quelqu'un nous a mis la... Oui, c'est ça. Merci Harry. Tu es irremplaçable, Harry. Merci. Donc, cliquez et allez découvrir English Heritage. Si vous ne parlez pas bien anglais, c'est pas grave. Il faut utiliser la traduction automatique qui va vous donner quelque chose euh, d'assez compréhensible, en fait, hein. Oui, c'est vrai que... Oui, mais elle utilise, oui, c'est vrai, Olivier, mais elle utilise les termes de l'époque, hein. À l'époque, on me... et du Carmenteux. Oui, les proportions, euh, tout à fait. Franchement, c'est un spectacle à part entière d'écouter Mrs. Crocombe et oh, le meilleur plat en UK, les bacon greens. On peut manger, mais on dit toujours qu'on mange mal en Grande-Bretagne. D'abord, c'est moins vrai, beaucoup moins vrai. Il y a eu beaucoup ceinture noire de calembour stupide. Oh, on peut peut-être organiser un match tous les deux, Samuel, hein, parce que dans le genre, j'assure bien, hein, ouais, ouais, hein. Euh, Ça fait pas rêver. Ah, moi, ça me fait rêver au contraire. Ça me fait rêver. Et j'ai fait plusieurs recettes Victorian Way. Exactement, Victorian Way. Victorian Way. Un bon fish and chips. D'ailleurs, il faudra que je vous donne l'adresse d'un fish and chips qui était le meilleur de Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années. Je ne sais plus où c'est. Ah, si, c'est Elgin. Elgin. À Elgin. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est Elgin. On peut manger très bien, on peut manger très bien. Eh bien, il y avait une cuisine classique, c'est-à-dire que euh, nous, Français, la cuisine est tellement variée qu'il est difficile de trouver un autre pays avec une cuisine aussi variée que la cuisine française, hein, ou dans un genre complètement différent, la cuisine chinoise qui est très très variée. C'est-à-dire que les autres cuisines sont moins variées, donc on doit s'ennuyer les papilles quand on est aussi gourmand que quelqu'un comme moi, par exemple. En France aussi, on peut très mal manger, ouais. L'Italie aussi. L'Italie aussi est quand même cuisine italienne est une cuisine variée, mais moins que la cuisine française quand même, moins que la cuisine française. Et par exemple, traditionnellement, si tous les rôtis, des choses comme ça, hein. Je connais pas cuisine tchèque, ça, je connais pas. Je connais pas. Donc je peux pas en parler. Mhm.
Les meilleurs restaurants dans lesquels j'ai mangé à Londres étaient tous indiens. C'est vrai qu'on mange assez facilement bien dans un paki ou dans un restaurant indien, effectivement. Exactement, exactement le liol, c'est que la France, la cuisine française, effectivement, est très influencée par les voisins, hein, ce qui fait qu'on est vraiment un pays de culture, hein, les Pays-Bas encore pire. Oui, c'est vrai que quand je vais aux Pays-Bas, c'est pas là qu'on mange le mieux. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Les Pays-Bas, oui, 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 ça, j'ai rarement bien mangé aux Pays-Bas. Ouais. Tout à fait, j'y allais souvent avant de me blesser pour des raisons professionnelles, parce que les juristes hollandais sont très en avance d'un point de vue droit pénal, procédure pénale par rapport à la France. Mhm, mhm. 3 heures que je vous parle, je m'attendais pas du tout à cela. Je m'attendais pas du tout. Là où on est le meilleur au niveau de la cuisine, hein, bah, c'est au niveau des fromages et des desserts. Ah oui, bah oui, ah oui, je suis un grand amateur de fromage, grand amateur de desserts. Et quand Gontran, de la chaîne Gontran H, est venu il y a 15 jours, je vous ai fait la petite surprise, vous vous souvenez? Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. On s'est fait un repas de fromage, uniquement de fromage, le samedi soir avant qu'ils ne repartent. Oui, des répétations, et puis quelle autriche. Vous allez au Pays Basque, il y a tout. Ah, c'est vrai aussi. Hein. Oh, les fumées de gros, de gros cônes, non. Fromage préféré, j'aime bien les fromages bien, bien trapus, un bon Munster, des choses comme ça. Du canard, du porc. Oui, ouais, ouais. Alors, la pipirate. Ouais, on est parti à parler de bouffe, ça. Alors, anecdote, il y a une dizaine d'années, on avait reçu des collègues chinois et pour je ne sais plus trop quelle raison, bah, simplement pour les distraire, nous étions allés visiter le zoo de Beauval. Ah, un abonnement, j'ai pas vu qui s'était abonné. Sam Griffel, merci de cet abonnement, merci beaucoup à toi. Et nous avions emmené aux eaux de Beauval et on s'est mis à parler à un certain moment, je ne sais pas comment c'est venu dans la conversation, comment est-ce qu'on pourrait cuisiner tel animal, comment est-ce qu'on pourrait cuisiner tel animal. On a parlé de bouffe comme ça pendant 20 minutes et on a fini par éclater de rire et on a convenu en fait qu'il y avait que les Français et les Chinois qui visitant un zoo se posaient la question de comment manger les animaux qu'ils voyaient. Et les Chinois ont l'habitude de dire qu'en Chine, euh, on mange tout ce qui a 4 pattes à l'exception des tables et des chaises. Un souvenir, j'ai fait une mission en 2008 à Pékin pendant 3 semaines. On avait pas mal bossé, mais on avait aussi beaucoup rigolé avec les collègues chinois. Comment on reconnaît les Français à table? Ah, dis-nous ça, Rige. Comment on reconnaît des Français à table? Raconte-nous ça. Nous attendons. Nous attendons. Heure. Ouais, c'est pas extraordinairement. Le chef Gordon. Le Saint-Nectaire, c'est bien. Et alors, j'ai pas vu la réponse. C'est le seul à parler de bonne bouffe et cuisine exacte, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout des gourmands dans mon genre. Surtout des gourmands dans mon genre. 3 heures que je vous parle. Les youtubeurs français sont nuls en gastronomie? Bah, je dois être une exception alors. Hein, ouais. Les mystères de Pékin, de Shaolin le meurtrier. Ah, je me souviens d'un restaurant qui doit s'appeler c'est le restaurant préféré de Mao Zedong et à l'extérieur du restaurant,
Oui, je suis un peu l'exception du YouTube Game. C'est vrai que je fais un peu remonter la moyenne d'âge, je sais. Il y a d'excellents fromages en Grande-Bretagne. Ah ben, il faudrait que je vous parle de fromages en Grande-Bretagne. Dans le Yorkshire, on a un fromage qui s'appelle le Sticking Bishop, l'évêque puant. Qui ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à un Munster ou quelque chose comme ça. Le cheddar est un excellent. Le Stilton, j'aime beaucoup le Stilton. Beaucoup, ouais, ouais. Mm. Ah oui, c'est vrai, nous dit Olivier, que pendant le siège de Paris en 1870, ils mangeaient les animaux du jardin des plantes et il y avait des boucheries canines. Ouais, tout à fait, ouais. Un pu des pieds, c'est un peu ça. Alors, vous parlez whisky, connaissez des choses juste mythiques. Non, Time of Grace, non Time of Grace, raconte-nous ça. Euh, Pas de cru, pas de cuit. Moi qui n'ai pas mangé, là, qui commence à être 21h, ouais, c'est une heure à laquelle je pourrais passer à table, là. 3 heures que nous sommes ensemble. Qu'en pensez-vous? On pourrait peut-être envisager les Parouchki. Enfin, à côté. Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas. Que diriez-vous que nous commencions à penser à nous séparer ou est-ce que vous voulez encore 3 heures de plus? Non, faut pas pousser mes mains dans les orties sous prétexte qu'elle aime les fleurs. C'est aussi bon que le Mincer. Ah, ouais, ouais, ouais. J'avoue que les fromages. J'habite en Touraine et donc en Touraine, bah, pour les. Oh, je pourrais féticher des pieds. Harry. Et en Touraine, nous avons le Sainte-Maure de Touraine, qui est un fromage de chèvre. Et je vous raconte une dernière chose. On vit en France et après on envisage de se séparer au sujet du fromage de chèvre. Donc à Sainte-Maure, hein, qui est à 30 km au sud de Tours. J'habite dans la région. Ah, une maison d'affinage. Ah oui, d'accord. Comme couvreur alors. Un peu. Mhm. Intéressant. Faut pas hésiter à me donner les infos par mail privé. Et donc, le Sainte-Morte, c'est un fromage de Touraine qui est long, c'est une bûche, hein, vous connaissez, et qui est fait dans une flêcelle, et la flêcelle est légèrement tronconique. Ah oui, Châtellerault, oui, oui, quoi, c'est à 40, 50 km de Sainte-Morte, quelque chose comme ça. Mhm. Et Sainte-Morte tous les mois, d'accord, oui, parce que j'habite pas très très loin, hein. Et donc, le Sainte-Mort, traditionnellement, on met donc une paille pour ne pas qu'il se casse quand on le sort de la flêcelle. Et la tradition est quand, oui, on le roule dans la cendre. Et bonjour, rebonjour Sam. Hein. Commencez, c'est pas réfléchir, la perche y aller. Bonne fin de stream, nous dit Magician. Mais encore, je vous raconte de finir à vous raconter la chose. Et donc, l'usage est de ne pas couper la paille, hein, mais de couper autour de la paille. Première tradition. Et la seconde, c'est de commencer par le gros bout, parce que le petit bout, en fait, la flêcelle ayant des petits trous pour laisser s'écouler le petit lait. Il y a également des petits trous en bas, et donc ça ressemble à l'épi l'épi d'une chèvre. Et la tradition veut qu'on commence par le gros bout pour ne pas couper le lait de la chèvre à cause d'une vieille superstition paysanne. Nous sommes bien français puisqu'on a fini par parler de bouffe. Moi aussi j'ai faim parce qu'il commence à pensais, Château-Chinon, il n'y a pas longtemps. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une très belle fête médiévale fin juin ou début juillet au Château de Chinon. Et j'irai avec plaisir d'ailleurs si j'en ai l'occasion. Hein. Ça me donne vraiment faim maintenant à parler de bouffe, ça me donne vraiment faim. En plus, j'ai mangé légèrement ce midi parce que quand je mange un peu trop copieusement, j'ai du mal intellectuellement pendant 2 heures.
À Saint-Épin. Je connais bien l'endroit aussi. Les bières et les fromages belges, ah bah oui, bien sûr. Pour ne rien vous cacher, je partirai cet été une semaine chez des collègues belges, pas uniquement avec des Belges d'ailleurs, pour tourner, pour écrire des vidéos. Et ça va se faire en juillet. Donc je vais en profiter pour visiter la région. J'irai faire un côté de la vallée de la Semois et acheter quelques tabacs belges que j'aime bien. Je vous suggère, parce que là je commence franchement d'une part à avoir mal et surtout je commence à avoir faim à force de parler de bouffe, ça m'a donné vraiment faim. Et je vous suggère de choisir maintenant qui nous pourrions raider. Qui pourrions-nous raider? Quel est le collègue ou la collègue qui est en stream actuellement que nous pourrions raider? Je regarde un flux, j'ai plein d'alertes qui m'empêchent de cliquer. Voilà. Il y a Canard PC, Stupid Economics, Max. Ah, Max est là. Oui, que pensez-vous que je vous envoie chez Maxella? Maxella, avec qui j'avais fait, pas vraiment une collab, mais enfin on avait bossé ensemble sur euh, Qualitative il va falloir que j'y pense, va falloir que j'y pense. Je vous envoie chez Max, vous lui dites bonjour de ma part. Ah, Max est live. Je vous envoie chez Max. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve vendredi prochain à partir de 20h30 pour parler de la vidéo de la semaine. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée la tricotine. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici la fin, c'est la meilleure chose.